On a le plaisir d'accueillir Monsieur Karel Ménard, qui est du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Bon après-midi, Monsieur Ménard. Oui, bonjour, Monsieur Pierre. Dites-moi, Monsieur Ménard, ce programme, bon, c'est nouveau. On parle de réduire les déchets à la source et ici à Montréal, et on dit que l'exemple de Montréal devrait même imiter dans les prochaines années, les prochains jours, par les banlieues de la région métropolitaine de Montréal. Expliquez-nous ce projet. Ben, en fait, c'est dans le cadre de la révision du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, qui est en fait un peu le plan d'action pour la grande région de Montréal pour gérer les poubelles des concitoyens et des commerces sur ce territoire. Et avant, on mettait beaucoup l'emphase pour réduire les déchets sur des objectifs de recyclage, par exemple. Et là, la communauté métropolitaine de Montréal va un petit peu plus loin, ce qui est super intéressant en passant. Elle dit le recyclage, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Il faut réduire les déchets, donc il faut éviter de les produire plutôt que de les gérer, même si on les recycle. Parce que recycler un déchet, ça veut pas dire qu'on en produit moins, ça veut dire qu'on ne l'amène pas au dépotoir. Donc, mais si on le réduit à la source, donc si on ne le produit pas, ben, on évite le problème et on est gagnant. Alors, je regarde, je me dis comment vivre et sans produire de déchets. L'exemple, c'est que dans une maison, plus on a de personnes, plus la maison produit de déchets, n'est-ce pas? Oui, ben absolument, mais aussi il faudrait, on est tous responsables, hein, c'est-à-dire oui les individus, mais aussi ce qu'on appelle les producteurs, donc ce qu'on nous vend dans les magasins. Souvent, il y a du suremballage. Donc, le suremballage, lorsqu'on achète une pomme ou je ne sais trop, un sac de biscuits, ben souvent, on a de l'emballage qui est pas nécessaire. L'emballage, souvent, est là pour nous vendre le produit ou attirer notre œil. Pardon. Donc, aussi, il faut considérer que les gros générateurs, ce ne sont pas nécessairement les ménages, mais aussi les industries, les commerces et les institutions. Donc, c'est eux aussi qu'il faudrait viser pour réduire les déchets. C'est sûr que on demandera pas, j'imagine que la CMM demandera pas, et je pense pas qu'elle le fasse, aux gens de réduire leur consommation. Donc, c'est pas quelque chose qui va de coercitif, mais peut-être qu'il y aurait des changements au niveau des habitudes qu'il faudrait commencer à adopter, peut-être un peu moins surconsommer. Souvent, on achète des choses qui sont pas nécessaires. Dont on n'a pas vraiment besoin, mais encore là, c'est qu'on est constamment appelé à consommer parce qu'on vit dans un monde de consommation. Donc, il y a tout ce paradigme-là qu'il faut changer. Mais l'idée, c'est surtout pas là d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Autrement, le plan métropolitain ne fonctionnerait pas. Mais il faut que ça commence quelque part. Ah, absolument. Et puis, Montréal a commencé à donner l'exemple avec les sachets en plastique. Et aujourd'hui, c'est carrément interdit de mettre les publisacs à la porte si on ne réclame pas le publisac. Et vous dites que ça doit faire école, pas vrai? Ben absolument. Le publisac, c'est un excellent exemple. Ça veut dire actuellement, les publisacs sont distribués à tort et à travers à tout le monde, qu'on en veuille ou non, qu'on le lise ou non, qu'on le prenne et qu'on le mette directement dans la poubelle, comme il y en a beaucoup qui font encore malheureusement aujourd'hui. Ben là, si on veut véritablement un publisac, il faut le demander expressément. Si on n'en veut pas, on n'a rien à faire, on ne le reçoit pas. Donc, c'est l'intention de la Ville de Montréal là, que ce règlement-là soit respecté. Donc, on appelle ça l'option d'adhésion. Donc, au lieu de produire, je dis un chiffre comme ça au hasard, 1 million de publisacs par mois, qui vont être lus peut-être par 100 000 personnes, ben là, on va peut-être en produire juste 100 000. Donc, ce dont on a besoin réellement. Donc, on vient d'éviter la production et l'élimination ou le recyclage même de 900 000 publisacs. Donc, c'est ça de la réduction à la source. C'est de ne pas produire une matière qui n'est pas utile, en fait. Donc, et probablement que le défi, c'est que oui, Montréal donne le ton, c'est de faire en sorte que les banlieues suivent Montréal. Ouais, mais moi, ça fait longtemps que je suis dans le domaine, là, ça fait plus de 25 ans, et au niveau municipal, là, ça a beaucoup évolué dans le bon sens. Ça veut dire les gens
premièrement, les élus sont de plus en plus jeunes, ça veut dire ils ont un peu grandi dans la mouvance environnementale, ils sont de plus en plus sensibilisés, et aussi on se rend compte que la gestion des déchets, ça cause des problèmes. Et les changements climatiques, là, c'est pas ça vient pas de nulle part, les changements climatiques, c'est une conséquence de notre surconsommation, comme l'est la gestion des matières résiduelles. Donc, si on produit moins de déchets, ultimement, et tout est interrelié, là, c'est-à-dire tout est dans tout, comme on dit, si on consomme moins, éventuellement, on va produire moins de gaz à effet de serre. Donc, on se demande tous et chacun, en tant que citoyen ou en tant qu'élu, des fois, qu'est-ce que je peux faire pour justement lutter contre les changements climatiques? Travailler, œuvrer au niveau de la gestion des matières résiduelles, éviter de produire ou de générer des matières résiduelles, c'est une excellente façon de le faire. Et ça touche tout le monde. Et c'est pas si compliqué que ça. C'est seulement des fois des changements, des petits changements d'habitude. C'est pas non plus, comme j'ai dit tantôt, c'est pas une imposition, c'est pas des contraintes. C'est simplement que il faut réaliser qu'on consomme beaucoup, beaucoup trop. Il faut changer cette façon de faire-là. Et puis, à l'égard des villes de la banlieue, il semble que Montréal, qui était débordé de déchets, faisait des sites d'enfouissement en dehors de la ville de Montréal. Et là, Montréal va se contraindre à enfouir, recommencer, on pourrait dire, à enfouir dans Montréal. Et en regardant la possibilité que les sites d'enfouissement atteignent leur quota maximal d'ici les 10 ans. Donc, il faut déjà prévoir la question d'enfouissement aussi, des sites d'enfouissement. Oui, tout à fait. Et ça peut paraître bizarre, mais nous, on est tout à fait en faveur d'avoir de nouveaux lieux d'enfouissement techniques de dépotoirs sur le territoire de l'île de Montréal, si c'est possible et si c'est seulement aussi socialement acceptable par les populations. Mais il existe des lieux qu'on connaît, là, c'est-à-dire dans le domaine là, qui sont déjà sur le territoire de l'île de Montréal, qui sont, somme toute, là, très, très loin des populations, des habitations, qui pourraient potentiellement être de bons endroits pour implanter un lieu d'enfouissement technique. Mais c'est nécessaire parce qu'un des problèmes au Québec, c'est justement qu'on a une poignée, on en a 5 environ, lieux d'enfouissement technique qui recueillent environ, qui recueillent plus de 80% des poubelles de la province. Donc, sur plus d'une trentaine, seulement 5 se partagent les grosses parties de la tarte, si on veut. Et ça fait en sorte que plus on a de déchets dans ces lieux d'enfouissement technique, qui sont de gestion privée, gérés par des multinationales, souvent étrangères d'ailleurs, plus on a de déchets qui rentrent dans ces sites-là, plus le prix est bas. Le prix d'élimination, le prix d'enfouissement est bas. Et ça vient, en fait, contrebalancer complètement les efforts qu'on peut mettre sur la réutilisation, par exemple, sur le recyclage ou même sur la réduction à la source. Par exemple, si une compagnie a le choix entre payer 100$ pour le recyclage de ses papiers qu'elle produit, par exemple, dans son usine, versus payer 50$ ou 40$ même pour les envoyer au dépotoir, si elle n'est pas contrainte par une loi ou un règlement, elle va aller là où c'est le moins cher, généralement. Donc, et c'est un peu une concurrence déloyale, ces gros sites d'enfouissement. Donc, parce c'est des entreprises privées, c'est des business, là, elles veulent faire du cash, là, et nous, on dit qu'un lieu d'enfouissement technique devrait pas être une business. En fait, ça devrait être un lieu d'utilité publique qui réponde à des besoins de la population et des industries sur un territoire. Et je parle pas de gestion privée ou publique, là, c'est un autre débat, mais au moins que la municipalité ou la ville ait le pouvoir sur ce qui va dans son lieu d'enfouissement technique. Et si ça lui appartient, elle va faire attention de ne pas trop le remplir, de pas mettre de produits dangereux, par exemple, de pas mettre des produits qui sont recyclables. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à avoir des lieux d'enfouissement locaux, en fait, sur un territoire donné. On appelle ça la régionalisation. Et puis, moins de déchets, moins de chicanes. On connaît la formule, pas dans ma cour, n'est-ce pas? Exactement. Et moi, les gens au Québec, je les connais bien. Je les ai tous visités ou à peu près les dépotoirs au Québec. Les gens, c'est pas des pas dans ma cour, c'est chacun dans sa cour. C'est anormal que sur le grand territoire de la CMM, on parle de la moitié de la population du Québec à peu près, il n'y ait qu'un lieu d'enfouissement technique. Donc, qu'un dépotoir. Et Montréal, la grande région de Montréal,
et c'est pas la seule, exportent principalement à l'extérieur, donc dans le coin de Saint-Jérôme, à Sainte-Sophie, dans le coin de Joliette, dans le coin de Drummondville. Et ces gens-là, ils souffrent d'iniquité, ça veut dire ils refusent d'être, si on veut, la poubelle du grand centre urbain. Ils sont pas contre les dépotoirs, mais il faut que ça desserve prioritairement leurs besoins et pour leurs déchets à eux. Ils veulent pas avoir les déchets de Montréal, ce qui est tout à fait normal. Donc, il y a beaucoup d'inéquité sociale, environnementale et interrégionale dans le mode de gestion, d'élimination des déchets au Québec, là, comme on vit actuellement. Et avoir des lieux physiquement sur les territoires de l'île, si c'est possible encore, et socialement acceptable, ben, ça viendrait résoudre une grande partie de ces problèmes-là et de ces iniquités. Absolument. Karel Ménard du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, M. Ménard. C'est toujours un plaisir, M. Pierre. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.